Tribunal de Bobigny, un jour du mois de novembre 2018. C'est une première pour le syndic de redressement Relais Habitat. C'est la première fois qu'une procédure de recouvrement pour impayé va jusqu'à la saisie et la vente aux enchères de l'eau d'un marchand de sommeil d'une des copropriétés gérées par le syndic. Le jour est donc important et la responsable du syndic de redressement Relais Habitat s'est déplacée. Jusqu'au dernier moment, l'incertitude plane. Le marchand de sommeil réglera-t-il in extremis la somme qu'il doit pour le règlement de ses charges impayées? Ou ses biens, au nombre de 6, seront-ils mis en vente aux enchères? Quand on en est à la saisie, c'est que ils n'ont rien proposé pendant la première phase. Là, on a vu que finalement, ils n'ont rien proposé. Celui-ci n'a rien proposé dans la première phase, ni dans la deuxième phase. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans le traitement judiciaire. L'attente est longue. Les affaires se succèdent. Madame Trouvé attend. Ce propriétaire indélicat choisira finalement de payer au dernier moment sa dette, 75 000 €, afin d'éviter la saisie et la vente aux enchères. Coup de fil au service juridique du syndic. Aujourd'hui, sa dette est de combien une fois qu'il a payé les 75 Une fois qu'il a payé les 75 000 87. D'accord, donc il faut qu'on rembraye forcément sur une procédure. Non, il doit encore 87. Ça continue, puisqu'il est toujours là. Le souhait, c'était qu'il ne soit plus là. En saisissant, c'était aussi de s'en débarrasser, sachant qu'on ne sait pas qui va venir derrière. Aux enchères, c'est comme ça. Les marchands de sommeil sont coutumiers des ventes aux enchères. Ils achètent des lots, hop, ils s'en fichent. La satisfaction est moindre pour le syndic. Non seulement le marchand de sommeil reste, mais sa dette arrêtée en 2014 a depuis considérablement augmenté. Donc en fait, c'est les limites judiciaires qui rendent impossible de lui réclamer, comme dans une procédure de recouvrement, d'actualiser la date jusqu'au dernier jour. Un manque de moyens et un manque de connaissances aussi de ces problématiques-là à l'intérieur des tribunaux. Mais il y a aussi un manque de moyens. Clairement, il n'y a pas de chambre spécialisée, alors que les affaires concernant les copropriétés sont exponentielles. Mais voilà, il y a des freins judiciaires. Et par exemple, dans la loi Allure, à aucun moment on a des améliorations concernant le traitement judiciaire des copropriétés. Là, cette fois-ci, sur la nouvelle loi, il y en a un petit peu, mais c'est loin de l'ambition d'une loi ambitieuse sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de freins, au-delà des difficultés existantes, il y a beaucoup de freins. Au niveau judiciaire, au niveau de l'administration judiciaire, les moyens qu'elle a, la spécificité, le type d'intervention, les délais de traitement judiciaire, les condamnations, voilà, ça pénalise beaucoup une action coercitive sur les copros. Il y a quelques semaines, un incendie avait ravagé l'un des appartements de ce marchand de sommeil au 69 avenue du Président Wilson. Une copropriété très dégradée, gérée par le syndic RHSR. La famille habitant les lieux n'était heureusement pas là, mais l'incendie avait causé des dommages importants au reste de la copropriété. L'équipe du syndic s'était rendue sur les lieux, constatant l'importance des dysfonctionnements au niveau des installations électriques. Le marchand de sommeil, bien connu de la Plaine Saint-Denis, est déjà condamné à Aubervilliers à 100 000 € d'amende et à une peine de 18 mois de prison, avait pourtant bien été signalé par le syndic au service de la ville, en vain. Le syndic avait dû saisir directement le procureur. Les condamnations pénales pour les marchands de sommeil, tout ça vient petit à petit. Il y a quelques années, c'était laborieux. La Fondation Abbé Pierre a fait beaucoup pour ça. Nous, dans les copropriétés qu'on administre, effectivement, on est arrivé à un certain nombre de résultats, mais c'est long.